suis Mélie Aboulnasr et je suis formatrice en prévention des violences sexistes et sexuelles au travail. On forme des groupes de personnes à reconnaître les violences sexistes et sexuelles au travail. Ça passe par une méthodologie pédagogique qui est à la fois active et ludique. On va avoir des temps de réflexion individuelle, des temps de réflexion en groupe, ensuite des débriefs collectifs. On va avoir des mises en situation ou en tout cas des témoignages concrets sur lesquels on s'appuie pour que les personnes puissent comprendre en fait chacune des différentes définitions qui sont liées aux violences sexistes et sexuelles. Et ensuite, on les outille de manière à ce qu'ils puissent réagir lorsque ces violences subviennent, à la fois en direct s'ils sont témoins, cibles ou victimes, ou par ailleurs s'ils sont managers par exemple et qui doivent recueillir des témoignages en lien avec ce type de violence. Pour réussir ce genre de formation, je pense qu'il faut avoir non seulement de la bienveillance, mais aussi de l'écoute et de la compréhension, voire de l'empathie. Parce qu'on est tous à un moment dans notre vie, soit cible, soit témoin, soit auteur, autrice, de comportements qui vont être sexistes ou voire même de violences sexuelles en fait. Donc dans la formation, c'est super important de pouvoir venir avec cet axe ludique et très concret. Ce que j'apprécie le plus, c'est que les personnes repartent en fait avec les idées au clair sur un sujet qui est souvent important pour beaucoup d'entre nous, mais on n'est pas forcément sûr d'avoir bien compris tous les enjeux ou tous les signaux ou exactement ce qu'on peut faire individuellement. Et donc, un des critères de réussite, c'est d'avoir l'impression que quand les gens sortent de la formation, ça y est, ils sont outillés. Ils ont des idées de comment agir, que ce soit sur le moment, quand ils sont témoins ou cibles ou auteurs accidentels, ou que ce soit plus tard s'ils sont amenés à recueillir des témoignages ou des signalements peut-être plus graves. Pour réussir dans ce domaine de compétences, je pense que d'une part, il faut être passionné par le sujet et il faut aussi être capable de se mettre dans cette posture de bienveillance et d'écoute sans jugement. Je pense que dès qu'on est dans le jugement sur un sujet comme ça, on risque d'aliéner des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise. Et donc, il faut être capable d'accueillir tout en transmettant. Voilà. Et puis, évidemment, il faut avoir envie de transmettre, il faut savoir trouver comment être à l'aise face à un public, voire même s'amuser entre guillemets en formant, parce que c'est un sujet quand même qui peut être assez perçu en tout cas de prime abord comme assez lourd ou assez difficile. Et en tant que formateur, si on veut pouvoir faire ça pendant des années, il faut trouver aussi comment on prend du plaisir là-dedans.